Eh bien moi, je suis paysanne. Alors je vous dis paysanne, j'aurais pu vous dire agricultrice, fermière, maraîchère. Mais j'aime beaucoup ce concept, ce vocable de paysanne, parce que au-delà de ce qu'il signifie, les paysans sont vraiment ceux qui travaillent la terre, qui travaillent le sol, qui mettent les mains dans la terre, comme tu le disais tout à l'heure. Mais il y a aussi cette notion de façonner les paysages. Les paysans, ce sont eux qui façonnent les paysages de nos pays. Et c'est ce que nous faisons. Quand je dis nous, c'est Charles, mon mari, et puis moi-même, puisque nous avons créé, il y a 5 ans de cela, une ferme qui s'appelle la ferme biologique du Bac-et-Loing. Vous allez voir quelques images défiler pendant que je parle. Et on a vraiment créé ça de A à Z. On avait juste racheté une longère. En Normandie, c'était un herbage, il y avait un petit verger. Et on a recréé une ferme. L'aventure commence un petit peu plus tôt qu'il y a 5 ans, c'était il y a 9 ans. En fait, nous étions des citadins, nous avions tous les deux une autre vie avant. Et on était dans cette espèce d'idéal, dans ce rêve d'autosuffisance. Pour moi, ça passait par « j'ai envie de donner des bonnes choses à manger à mes enfants ». J'ai sérieusement envie de prendre mes distances avec cette société de consommation sur laquelle je commence à m'interroger. Donc j'étais en quête. Et donc on s'est mis à faire notre petit potager, à cultiver des légumes comme ça. Et puis Charles, un beau jour, m'a dit « moi j'aime tellement ça que j'ai envie d'en faire un métier ». Je dis, écoute, super pour toi, tu le fais, moi je vais aller faire autre chose ailleurs, parce qu'à la fin de la journée, quand même, le dos, bonjour. Donc, je lui ai dit, je te donnerai quand même un petit coup de main de temps en temps. Et vous imaginez bien ce que ça donne quand on donne un coup de main, finalement, on sort à pieds joints dedans. Et c'est ce qui m'est arrivé. Inutile de vous dire que les 2 premières années furent une véritable galère. Et je vous dis pas ça parce que Charles, mon mari, était marin dans une précédente vie. Ouf, ouf, ouf. C'était vraiment difficile. Et c'était pas difficile parce que nous étions nous. Enfin si, peut-être. Parce que nous arrivions là avec un soupçon de créativité, une pincée de connaissances agricoles, un chouïa de réalisme et des brouettes entières d'idéalisme et de grande naïveté. Donc ça a été difficile. Mais ce parcours du combattant qu'on a traversé, les porteurs de projets aujourd'hui, c'est-à-dire les personnes qui ont envie de faire un retour à la terre, comme on a pu le faire, le vivent encore. Accéder au foncier, se former en techniques d'agroécologie, toutes les techniques agricoles respectueuses de la terre et de l'environnement, être aidé techniquement, être aidé financièrement, parce que c'est une difficulté que de faire la césure entre 2 vies, eh bien c'est compliqué. Et pour toutes ces raisons-là, au bout de 2 ans, j'étais vraiment prête à tout abandonner. Je disais, moi, l'autosuffisance, c'est mon truc, mais faire ça comme ça, non. Et puis un jour est arrivé un article avec un mot, permaculture. Et là, ce fut la révélation, une vraie révélation. Je ne sais pas s'il y en a des fausses, mais ça, c'en était une vraie. En fait, la permaculture, qu'est-ce que c'est ? C'est un mot qui vient de l'anglais. C'est une scission de mots, en fait, une fusion de mots, pardon, plus qu'une scission. Et en anglais, on dit permanent agriculture, donc l'agriculture permanente. Jusque-là, ça parle pas trop. En fait, c'est un concept, c'est presque une philosophie ou une science, la permaculture, qui vise à concevoir des ensembles, des systèmes, à les designer d'une certaine façon. Et pour ce faire, on utilise tout un tas de principes. Mais les 3 buts ultimes sont de rendre des ensembles ou des systèmes. Alors quand je dis un ensemble ou un système, chez nous c'est la ferme, mais un ensemble ou un système, ça peut être un groupe de personnes, ça peut être une entreprise, ça peut être une ville, pourquoi pas. Donc c'est rendre ces systèmes économiquement viables, environnementalement durables et socialement équitables. Paradis sur terre, me direz-vous. Alors cette permaculture, elle a une éthique. L'éthique, c'est de systématiquement respecter l'humain, respecter la terre, et puis de partager les ressources, les richesses, d'une certaine façon. Elle se décline en tout un tas de principes, il y en a une bonne vingtaine. Je ne vais bien évidemment pas vous les énumérer ce soir, mais j'aimerais en illustrer quelques-uns. Parce que la permaculture est un système tellement simple, c'est tellement du bon sens, que c'est excessivement compliqué à expliquer finalement. Donc ces quelques principes, je vais vous en citer 3 ou 4. Le premier, c'est que les déchets des uns peuvent être les ressources ou les trésors des autres. Le second, et c'est ce qu'on n'a pas fait du tout au départ, parce qu'on ignorait la permaculture, c'est qu'il faut commencer tout petit. Plus on a un système petit,
plus on y accorde de soins et d'attention, plus il va prospérer, quels que soient les fruits, les yields, comme les Anglais, que vous voulez en tirer. Ensuite, dans un système en permaculture, on dépense un minimum d'énergie, que ce soit d'énergie fossile, typiquement du pétrole, ou même l'énergie humaine. On fait tout pour faire en sorte d'économiser l'énergie, et donc, d'une certaine façon, la pénibilité au travail. Et enfin, dans un système permaculturel, une fonction est peut-être remplie par plusieurs éléments, et un élément a plusieurs fonctions. Et c'est ce système-là que je vais vous expliquer, je vais vous illustrer concrètement. On imagine la ferme comme un cercle. Nous, à la ferme, on travaille en traction animale, c'est-à-dire qu'on travaille le sol. Alors c'est un travail très léger, hein, il ne s'agit pas de labour, mais on travaille avec le cheval, ou l'âne, ou les poneys. Donc nous sommes en traction animale. Imaginez dans ce cercle notre cheval de trait, Winnick. Donc ça n'est pas Winnick, c'est Inou, le chien. Donc on va voir Winnick tout à l'heure. Donc si on met Winnick dans notre système, dans notre cercle, qu'est-ce qu'il a comme fonction? Je vous ai dit, il fait un travail du sol. Il nous aide à porter les charges lourdes. C'est une tondeuse écologique, donc d'une certaine façon, il entretient la ferme. Le voilà, Winnick, qui mange mes radis. Il mange éventuellement les résidus de culture. Et puis, je vous avoue que je préfère de loin ma relation en tant que collègue de travail avec Winnick plutôt qu'avec un tracteur. Parce qu'en termes de bruit et d'odeur, quoique Winnick n'en est pas exempt parfois. Mais bon, au moins, il nous donne du crottin et donc du fumier. Donc, vous comprenez bien la chose. Winnick a plusieurs fonctions sur la ferme. Mais en même temps, si je prends une fonction de Winnick, me donner de la matière organique, c'est tout bête. La matière organique, il y a d'autres personnes dans la ferme qui peuvent le faire, d'autres personnes ou d'autres éléments. Si je prends les poules, elles me donnent aussi du fumier. Mes résidus de culture, ils me donnent aussi du compost. Donc j'ai jamais de rupture. Vous voyez mon cercle? Il y a toujours la quadrature du cercle, comme on pourrait dire. Il n'y a jamais un maillon de la chaîne qui peut être manquant parce que tout le monde peut toujours arriver et combler ce rôle-là. Et l'interaction est permanente entre les différents membres et les différentes fonctions. Et on s'est dit, au bout d'une année a suffi. On s'est dit, mais ce système est absolument fabuleux parce qu'on a mis en place les techniques de permaculture. Alors, je ne vais pas passer à des techniques agricoles, ce serait trop fastidieux, mais on a mis en place toutes ces techniques de permaculture, notamment la culture sur but qu'on voit à certains moments. Et d'un coup, en une année, donc 2 saisons, l'été et l'hiver, on a vu la production quasiment doubler, de façon assez extraordinaire. Alors on s'est dit, c'est quoi? C'est la chance du débutant, le hasard, le fait qu'on ait un super sol. Et non, on n'a pas un bon sol du tout, on n'a que 10 cm de bon sol, certes, mais après c'est du caillou qui remonte tout le temps, donc il faut enlever les cailloux, ce qui n'est pas forcément évident. Donc ça n'était pas ça. C'est vraiment la conception de la permaculture en tant que telle, parce qu'au final, qu'est-ce que c'est? Les concepteurs de la permaculture, quand ils l'ont découverte, quand ils l'ont mise au point, parce que finalement ils n'ont rien inventé du tout, hein, ils ont juste fait une synthèse des bonnes pratiques qu'il y a pu y avoir à travers le monde pendant des millénaires, sous toutes les latitudes. Et comme leur dada c'était l'agriculture, ils se sont dit, mais si on observe un écosystème à l'état naturel, c'est-à-dire non transformé par l'homme, qu'est-ce qu'on observe? Et ils ont noté toutes les règles de la nature, sans que l'homme n'intervienne, et ils se sont dit, mais voilà, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. C'est qu'il faut faire produire la nature en fonction et en vertu de ses lois, de ses principes, et arrêter de la forcer, de l'exploiter. Vous savez, on dit on est des exploitants agricoles, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc faisons produire la nature selon ses propres principes, ses propres règles. Alors il y a tout un cheminement à faire, hein, qui n'est pas forcément évident, parce qu'on n'a pas été formé comme ça. Quand vous devenez agriculteur, on ne vous dit pas il faut replanter des haies, il faut avoir une biodiversité, il faut attirer les petits oiseaux, il faut attirer les pollinisateurs, il faut qu'il y ait une interaction entre vos différentes plantes et vos différents éléments dans la ferme. Non, non, on ne vous apprend pas ça du tout. Et au bout de la 2e année, me semble-t-il, de pratique de la permaculture, la rumeur a commencé à se répandre, tant et si bien que des scientifiques ont eu vent de ce qu'on faisait à la ferme. Et on a vu arriver des ingénieurs de l'INRA, d'AgroParisTech, de groupements d'ingénieurs agronomes, et ils nous ont dit, mais écoutez, nous, ça nous intéresse, des petits systèmes comme ça qui finalement, c'est quoi un petit écosystème en permaculture? Ça n'est rien d'autre que du biomimétisme. On copie la nature pour pouvoir produire. Nous, on aimerait bien étudier avec vous ce système-là. Et donc, depuis quelques semaines maintenant, on a mis en place à la ferme une étude menée par l'INRA et AgroParisTech. Et toutes les expériences se font à la ferme et ils notent tout.
Tout ce qui rentre, tout ce qui sort, les productions, les intrants naturels, etc. Tous les phénomènes, notre temps de travail, la qualité de travail que l'on mène, etc. Et on se dit, si cette étude, la première phase de l'étude va se terminer dans un an, si cette étude donne les résultats escomptés, et le résultat escompté, c'est d'essayer de prouver que sur 1000 mètres carrés, donc 1000 mètres carrés, c'est tout petit, hein, c'est 1/10 d'hectare, on pourrait éventuellement faire vivre décemment une personne. Révolutionnaire dans le paysage agricole actuel, parce qu'aujourd'hui, les agriculteurs, c'est quoi? C'est sur 150 hectares, un énorme tracteur, une énorme moissonneuse-batteuse, l'agriculteur qui regarde son DVD parce que tout est fait par le GPS et il n'y a plus de rapport avec la terre. Donc on se dit, si on en revient à un système tel qu'il pouvait être à Paris dans le 18e, au 18e siècle, Paris au 18e siècle était autosuffisante intramuros en termes de production de légumes et de fruits. On dirait la population n'était pas la même, le type de vie n'était pas le même. C'est vrai que l'attraction animale y connaissait, donc il y avait du fumier en abondance, etc., etc. Mais imaginez la révolution dans le paysage agricole actuel. Et quand je dis paysage agricole, c'est fondamental pour tout le monde. C'est produire la nourriture, c'est produire ce que vous mangez au quotidien. Aujourd'hui, tout peut s'arrêter, sauf la production de nourriture, bien évidemment. Donc si on arrivait à prouver que ça fonctionne, eh bien, on imagine un maillage du territoire de petites fermes, de petites entités qui produisent beaucoup. Parce que produire, dès lors qu'il y a une éthique et un respect de la terre, ça n'est pas du tout un gros mot. Moi, je suis très fière de dire aujourd'hui que notre production est très intensive. Donc imaginez deux gros mots, productif et intensif. Mais non, c'est une réalité. Et là, on tordrait le cou à tous ceux qui nous disent « Oui, mais le bio, l'agroécologie, ça ne peut pas nourrir le monde, ça ne va pas arrêter la faim dans le monde. » Eh bien si, bien évidemment, on n'a pas encore les résultats de l'étude, mais on perçoit un petit peu tout ça. Et j'imagine que les agronomes qui travaillent avec nous le font aussi, sinon ils ne se seraient pas donné la peine de mener cette étude. Donc tordre le cou à tous ces gens qui nous disent « Non, on ne peut pas arrêter la faim dans le monde avec ça. On va être 9 milliards dans quelques temps. On ne peut pas nourrir tout le monde. » Mais si, on va pouvoir. Si on arrive à répliquer ces petites entités par-ci par-là, on va pouvoir. On va pouvoir aussi adresser des problématiques telles que le chômage. Oui, ce sont des systèmes très intenses en main-d'œuvre, mais pourquoi pas? Il y a combien de chômeurs dans notre pays? Moi, j'étais juriste international avant. Je suis paysanne. Je ne suis pas déshonorée du fait de mettre mes mains dans la terre tous les jours. D'avoir un petit peu le dos qui fait mal, surtout en début de saison, comme ça, et d'être penché à longueur de journée. J'aime ce métier. Je l'ai pris à bras-le-corps. Et c'est une passion. C'est techniquement très pointu. Intellectuellement, c'est un challenge renouvelé jour après jour. Et c'est absolument passionnant. Et je suis fière de pouvoir nourrir les gens avec ce que je fais. Donc, résoudre une problématique du chômage, recréer de la dynamique dans les territoires, du lien social, parce que nous, on commercialise la plupart de nos produits en circuit court. Donc forcément, circuit court, vous rencontrez la personne à qui vous vendez les produits et vous êtes fier. Ou alors vous êtes un petit peu gêné pour lui expliquer, dans la laitue qu'elle a eue la semaine dernière dans son panier, il y avait 6 limaces. Oui, on a un petit problème de limaces parce qu'on est en zone très humide. Mais voilà, c'est ça aussi l'échange. Vous vous dites, c'est pas grave, c'est une laitue qui est végétale et qui apporte un petit peu de protéines en même temps. Bon, petit raccourci. Donc vous voyez, cette étude est vraiment un challenge pour nous. Mais si nous y arrivons, moi je rêve du jour où on va pouvoir adapter tous ces principes de permaculture à l'agriculture, oui, mais pourquoi pas à d'autres systèmes? L'éducation, les hôpitaux, les entreprises, tout ce lien, ce cercle que je vous décrivais tout à l'heure avec cette interaction, tous ces principes, cette éthique, pour moi c'est tout à fait transposable et applicable à plein d'autres domaines. Vous savez, depuis le début de l'humanité, je pense qu'on a vécu des transitions énergétiques tout le temps. Aujourd'hui, on est en plein dedans, avec toute une problématique environnementale qui vient s'y ajouter. Mais de tout temps, les humains ont fait preuve de trésors d'ingéniosité et de créativité pour dépasser ces problèmes, trouver les solutions adéquates. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut faire de même, avec des systèmes vertueux comme ceux-là, en se remettant en question, en utilisant la permaculture. Et pour moi, véritablement, ce métier, il a comblé tout ce dont j'avais besoin. J'ai toujours fait beaucoup de sport à haut niveau, du basketball notamment. Je vous dis, j'ai été juriste international, j'ai toujours eu besoin de cet équilibre entre le physique et l'intellectuel, et je suis comblée.
Et cette reconnaissance, peut-être que j'attendais avant, en faisant carrière très vite, très jeune, avec beaucoup d'ambition, ben, je crois qu'aujourd'hui, je l'ai trouvée. C'est une reconnaissance, je fais mon métier, je suis utile. Je ne vais pas dire que c'est la fin d'une quête, c'est presque le début. J'ai trouvé à quoi je servais sur cette terre. Et autant j'ai pu vous dire qu'au début, notre expérience était vraiment compliquée, autant je peux dire aujourd'hui que nous ne sommes plus seuls. Quand je vois les AMAP, les villes en transition, quand je vois tous nos intervenants ce soir, je crois qu'il y a vraiment un mouvement qui est en marche. Mon mari Charles, que je taxe souvent d'idéalisme un peu naïf, me dit toujours, mais il y a un monde qui est en train de mourir et un autre est en train de naître. Et ben, je pense qu'en fait, il a raison. Et ce mouvement qui est en marche, c'est nous, ici, ce soir, qui venons parler. C'est vous, dans la salle, qui vous intéressez à nous et à ce qu'on fait. Et pour moi, c'est pas une mode, c'est pas une vague, ce serait plutôt un raz-de-marée, un tsunami, mais salvateur, celui-là. Merci.